Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser l'entendre, pour être guidé par rapport à votre vie sentimentale en novembre. Donc voici une carte. Ça, c'est ce dont vous avez besoin. Je pose la question comme ça, mais je trouve ça intéressant. Ok. Et puis, la projection. Alors déjà, il va falloir faire le vide. Moi, je vois ça comme ça. Faites le vide, pensez à vous, essayez de vous éloigner un peu des détails, de penser autrement, parce que vous pouvez beaucoup vous faire une idée en fait de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais c'est vraiment une idée très vague par rapport à la réalité. Déjà parce que bon, si vous êtes en couple ou si vous êtes voilà, sur quelqu'un, on va dire, vous connaissez pas tout, vous savez pas tout, et c'est sûr que votre vision, votre façon de voir les choses, c'est super important, mais l'autre aussi l'est, et donc ça c'est important de le dire. On a quand même cette idée de projection, donc moi je vois des personnes peut-être qui sont dans la supposition, qui aussi ne sont pas sûres d'elles et qui peuvent beaucoup déformer la réalité, déformer les choses ou juger l'autre et donc voir les choses que par leur peur ou leurs a priori, donc c'est pas forcément simple. Là, ce dont vous avez besoin, c'est déjà de vous déconnecter, de penser à vous, de vous détendre, de penser à autre chose, de faire des choses que vous aimez en général. Ça va vraiment vous faire du bien parce que là, s'il y a eu des problèmes récemment, vous restez vraiment fixé dessus là. Et puis, si c'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui arrivera peut-être par la suite. Pour moi, c'est le moment quand même de parler avec les autres, de communiquer, de faire des rencontres, de vous amuser, de ne plus être dans une énergie où vous regardez que le problème, que vos problèmes. Ici, donc, je vous lis cette carte, c'est la pleine lune en lion. Et donc, on vous invite à vous ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer ou une routine peut s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps dehors, en dehors de ta zone de confort. Alors, elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Totalement ça. Alors... je mets les cartes sur le côté, histoire de faire un peu de place. Et puis, de faire le tableau avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux en novembre? Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez énormément à une personne. Quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez très fort, mais qui ne vous le dira pas. Cette personne, elle va pas le dire parce que elle pense qu'elle ne vous manque pas ou alors elle est pas sûre d'elle ou elle a peur d'avoir encore mal. Du coup, elle préfère vraiment qu'il y ait un éloignement, quelque chose qui ne se fasse même pas. Il y a vraiment cette idée d'excuse ici de choses un petit peu fausses, quelqu'un qui vous balance 2-3 excuses pour ne pas être honnête, ou vous-même, vous cherchez vraiment à dire des choses comme ça que vous pensez pas, juste pour ne pas avouer peut-être vos sentiments ou quelque chose du genre. En tout cas, dites-vous que ce qui se passe là, c'est faux. Enfin, ce qu'on vous dit ici, c'est faux. Ce ne sont que des excuses. Pareil, hein, même si c'est quelqu'un qui dit non, mais je m'en fous, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé entre nous, c'est rien, j'y pense plus. Pour moi, c'est faux. L'éloignement pèse, l'éloignement fait de la peine, en fait. Et j'ai l'impression
l'impression que l'éloignement est là pour cacher toute autre chose. Alors que finalement, bien sûr qu'il y a quelque chose qui est possible avec cette personne. Sauf que si personne ne bouge, si personne ne fait ce qu'il faut, eh bien ça ne se fera pas. D'ailleurs, comme on le voit ici, il y a une carte de timidité. Ça ne veut pas dire que vous étiez de grands timides ou que vous l'êtes ou quoi, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit certaines choses, qui a été dans la discrétion, qui s'est tu et qui n'a pas osé... dire les choses en toute honnêteté, se montrer tel qu'il est peut-être, et c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté pour la plupart des Verseaux, à voir par la suite, mais je vois vraiment une énergie très, c'est pas une énergie juste douce ou de patience, la timidité, c'est plus que ça, et on arrive carrément à se retrouver, même là, fin novembre, à toujours continuer à mentir et à ne pas dire les choses, et plus le mensonge grandit, plus les choses sont cachées, plus les choses sont... pour certains, c'est même que c'est pas conscientisé, c'est peut-être même pas un mensonge envers vous, c'est la personne en fait elle pense à vous mais elle se le dit même pas. Du coup ça vous éloigne encore plus, on a quelque chose en lien avec le passé, donc déjà par le passé on gardait beaucoup derrière soi et donc ça n'aidait absolument pas. Et puis, on a quand même cette carte de l'inattendu qui montre que les choses sont en train de bouger ou ont bougé dernièrement. Vous avez pu recevoir des nouvelles ou alors c'est quelque chose qui va arriver. Un message, une proposition, une invitation, une proposition de date ou quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est possible que ce soit compliqué en fait de l'accepter ou que ça a été fait vraiment pas forcément de la meilleure façon ou pour les bonnes raisons. Et donc ça ne vous aide absolument pas et quelque chose qui aurait pu aider à vivre une histoire a plutôt mis plus le bazar qu'autre chose. Il va encore y avoir des nouvelles d'ici peut-être la fin du mois ou alors au début du mois suivant. En tout cas, pour moi, ça arrive plutôt rapidement après le mois de novembre, si ça n'arrive pas en novembre. C'est plutôt pas mal, mais par contre, c'est après une période assez compliquée, assez difficile. Le manque va rester pendant encore un certain temps, puisque il est absolument pas assumé, et qu'on a quelqu'un qui préfère rester dans sa tête que vivre quelque chose avec l'autre. Alors, c'est pas une préférence, mais c'est que c'est un peu dur. Mais avec les cartes que j'ai dit, où j'ai dit, voilà, éloignons-nous, prenons du recul, il va falloir penser à autre chose. C'est pas forcément un problème, finalement. L'éloignement est peut-être plus intéressant qu'autre chose pour pouvoir ensuite faire démarrer la relation si elle a jamais commencé, ou alors avoir une toute nouvelle dynamique, un nouveau système, en fait, dans cette histoire, restructurer les choses, mettre les choses au clair. On a quand même une énergie en lien avec le passé. Pour moi, il y a vraiment ce retour en arrière, le fait de regarder derrière soi et sûrement de retourner vers une personne. C'est quelque chose que vous n'imaginez pas possible s'il n'y a plus de contact avec cette personne. Vous imaginez vraiment que stop, c'est terminé en fait. C'est pas possible. Alors que finalement, vous allez réaliser que non, il y a encore quelqu'un qui peut venir au moins pour discuter avec vous, échanger, donner des nouvelles, arranger les choses. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément une histoire, même si cette carte s'appelle ainsi, mais ça montre au moins qu'il peut y avoir des nouvelles, des discussions, des contacts, savoir où en est cette personne dans sa vie et je l'espère, plus de franchise, mais pour moi ça semble un peu compliqué pour commencer. Et puis voilà, ne croyez pas tout et n'importe quoi, bien sûr. L'éloignement, il n'a pas forcément déjà eu lieu, donc il va peut-être intervenir par la suite. Si c'est pas quelque chose de très très clair, même si quelqu'un qui pense beaucoup à vous, généralement il n'est pas près de vous, mais l'éloignement peut s'intensifier, mais ne pas forcément durer très longtemps. Ça, c'est rassurant. Donc, je vais m'arrêter là, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous guider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, comment est-ce que vous prenez ce message. Et puis, bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions en plus, pour confirmer certaines choses que j'ai dit dans ce tirage. Et puis, le fait de croiser les informations, ça vous fait quelque chose d'un peu plus personnalisable. On va dire ça comme ça. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.